Surfer sur le bitume, cette sensation de glisse fait de plus en plus d'adeptes. J'avais vraiment envie de tenter un sport qui est un peu plus individuel et extrême un peu plus aussi. Et moi j'ai direct accroché au skate et les sensations de glisse. C'est un peu les mêmes sensations que du surf. C'est durant le premier week-end de mai que s'est déroulé le championnat belge du longboard downhill à Gros-Failly en Ardennes. Sur une route de 2,5 km coupée de la circulation, les riders ont pu atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Le risque il est déjà très calculé. Bon, comme vous voyez, on est équipé pour, il n'y a jamais de grosses blessures. Enfin, il y en a, mais pas plus que dans un autre sport. On voit les ballots de paille, on voit c'est dangereux, mais on sait ce qu'on fait. Comme son nom l'indique, le longboard est plus grand qu'un skateboard, ce qui permet aux adeptes du sport d'aller plus vite et plus loin. Né en Californie dans les années 70, le longboard a conquis nos routes il y a quelques années. Yeah, there are definitely more people than last year. Last year we had like 85 participants and this year we have like 170. We want to put Belgium on the world map and the longboard scene. So. And the downhill scene. Yeah, the downhill scene. Yeah, but yeah, it's nice to see that more local races here in most of Europe are showing up, and like you get to travel here and yeah, be part of this is very cool. Le longboard est pratiqué par une petite communauté que certains craignent de voir disparaître avec la popularité grandissante de la discipline. On a la chance dans le longboard, c'est que c'est une petite communauté, donc on se connaît tous. Quand on vient ici, c'est la compétition, mais c'est la compétition entre potes, on se fait plaisir. Donc on sait qu'au plus ça va être connu, au plus ça va être médiatisé, au plus voilà, on va peut-être perdre ce côté familial. Aspect familial ou compétitif, les longboarders trouveront toujours un point de chute.